Certaines questions semblent simples, mais lorsqu'elles sont véritablement abordées, elles ébranlent les fondements de toutes nos croyances. Quelles ont été les créations de Dieu semble être une question théologique courante à laquelle on pourrait répondre par une liste. Le ciel, la terre, la vie, l'humanité. Mais dans la philosophie de Spinoza, cette question reste sans réponse. Elle se dissout, car, pour lui, elle découle déjà d'une erreur, celle de croire qu'il existe quelque chose en dehors de Dieu qui aurait pu être créé. Spinoza a osé l'impensable, retirer le trône au créateur séparé et le placer au sein même de l'existence. Selon lui, il n'existe pas de Dieu qui planifie, agit, puis observe. Le divin n'est pas un architecte qui aurait conçu l'univers de l'extérieur. Il est l'univers lui-même dans sa totalité, dans son réseau infini de causes et d'effets. Tout ce qui existe existe en Dieu, et rien ne peut être conçu sans lui. Cette affirmation n'est pas seulement une thèse philosophique, c'est un séisme ontologique. Elle signifie que Dieu n'est pas quelque part. Dieu est le lieu, qu'il n'y a pas d'ause avant, la création, car la création n'a jamais commencé. Elle existe toujours. Spinoza démantèle le récit linéaire d'un monde qui a commencé à un point et évolue vers un autre. Pour lui, la réalité est éternelle, et tout ce qui change n'est que forme, non substance. Mais qu'est-ce que cela change en nous? Cela change tout, car s'il n'y a pas de séparation entre le créateur et le créé, il n'y a pas non plus de séparation entre le sacré et le profane, entre l'esprit et la matière, entre l'humain et le divin. La structure mentale même qui nous pousse à chercher Dieu là-bas est le fruit d'une illusion. Spinoza nous invite à tourner notre regard, non pas vers le haut, mais vers l'intérieur et l'extérieur à la fois, en réalisant que tout ce qui existe participe de la même essence. Repensez à la question initiale. Quelles étaient les créations de Dieu? En entendant cela, notre esprit imagine un être façonnant le monde, tel un artiste devant une toile vierge. Mais Spinoza dit: le peintre, la peinture, la toile, et même l'acte de peindre, tout cela est Dieu. Il n'y a pas de distance entre l'acte créateur et l'œuvre créée, car ils sont l'expression d'une même substance. C'est là la beauté de la vision spinoziste. Elle dissout les frontières, sans détruire le mystère. Et c'est là que surgit l'une des plus grandes provocations de toute la philosophie moderne. Si tout est Dieu, que signifie le mal, l'erreur, la douleur? Pour Spinoza, il ne s'agit pas de création d'un être moral qui punit ou met à l'épreuve ses créatures. Ce sont simplement des modes d'expression différents d'une même substance, compris de manière limitée par nos esprits finis. Le mal, fondamentalement, est simplement l'ignorance de notre propre nature, l'incapacité à voir le tout lorsque nous sommes prisonniers d'une partie. Cette vision est déconcertante car elle nous prive de la sécurité d'un Dieu qui décide, intervient et choisit. Mais en même temps, elle offre quelque chose de bien plus profond, la liberté de comprendre le divin comme une présence constante et non comme un événement lointain. Dieu ne crée pas à un moment précis, car il est le flux même de l'être. La philosophie de Spinoza naît donc d'une question simple qui devient une révolution silencieuse. Si Dieu est tout, alors ce que nous appelons création n'est pas un événement, mais une réalité. À chaque instant, l'univers demeure l'expression infinie d'une substance unique, éternelle et indivisible. Rien n'existe en dehors de lui. Rien ne peut lui échapper. Cette compréhension nous oblige à abandonner l'idée d'un monde fait pour nous et à reconnaître que nous ne sommes qu'une forme passagère dans le mouvement infini de l'être. Mais paradoxalement, c'est dans cette reconnaissance que naît la véritable paix. Comprendre que nous ne sommes pas spectateurs du divin, mais participants à celui-ci. C'est peut-être pourquoi, en lisant Spinoza, nous éprouvons une sérénité qui ne repose pas sur la foi, mais sur la clarté. Il ne cherche pas à prouver l'existence de Dieu, ni à le décrire en termes humains. Il le révèle comme ce qui a toujours été présent, même si nous ne l'avons pas vu. Quand nous nous demandons « qu'a créé Dieu ?», c'est comme si une goutte demandait « qu'a fait l'océan ?», sans réaliser qu'il s'agit de l'océan lui-même sous une autre forme. L'erreur réside dans notre façon de penser. Nous voulons voir le divin comme autre, alors qu'il est la trame même de la réalité. Et c'est peut-être là que réside la première étape du parcours spinoziste. Remplacer la quête de réponse par une transformation de perspective. Il ne s'agit pas de découvrir ce que Dieu a créé, mais de comprendre comment il se manifeste, dans chaque atome, dans chaque pensée,
dans chaque souffle. Ainsi, la question qui semblait théologique devient une clé philosophique, ouvrant la voie à une nouvelle façon d'exister. Car en comprenant que Dieu n'a pas créé le monde, mais qu'il est le monde, nous comprenons que la création n'est pas une histoire du passé, mais le présent lui-même dans sa plénitude. Et c'est précisément ce point, cette dissolution entre le créateur et le créé, qui nous conduit au thème suivant. La redéfinition de Dieu, non pas comme un être, mais comme la réalité même. C'est le moment où l'idée d'un Dieu personnel commence à se dissoudre et où le sacré commence à vibrer dans tout ce qui existe. Lorsque Spinoza affirmait que Dieu est la réalité elle-même, il ne se contentait pas de reprendre une vieille idée. Il rompait avec des siècles de traditions philosophiques et religieuses. Depuis des millénaires, l'humanité considère Dieu comme un être suprême, conscient, personnel, doté d'une volonté et d'un but. Un créateur qui observe de l'extérieur, décide du sort du monde et établit des lois morales. Spinoza a examiné ce concept et y a vu une limite humaine. Il a compris qu'en essayant d'expliquer l'infini en termes de quelqu'un, nous réduisons le mystère à la mesure de notre propre compréhension. Pour lui, Dieu n'est pas un qui, mais un quoi. Il n'est pas une personne, mais une substance infinie. Et cette idée change absolument tout, car si Dieu n'est pas un être, mais la substance même de l'être, alors tout ce qui existe, pierre, arbre, corps, pensée, étoile, sentiment, n'est que des manifestations de cette même substance. Dieu n'a pas créé l'univers. Dieu est l'univers. La différence paraît subtile, mais elle est abyssale. Un Dieu qui crée le monde en demeure séparé. Un Dieu qui est le monde dissout toute frontière entre le divin et le matériel. Et cette fusion ne diminue pas Dieu. Au contraire, elle le magnifie infiniment. Car désormais, le divin ne se limite plus au temple, aux écritures ou aux dogmes. Il est dans tout ce qui existe, dans chaque vibration de la réalité. Spinoza a appelé cette substance unique Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Mais attention, ici, la nature ne désigne pas seulement les arbres, les rivières et les animaux. Elle désigne la totalité absolue de la réalité. Le tout qui contient toutes les causes, toutes les essences, toutes les possibilités. Rien n'existe en dehors de Dieu, parce que rien ne peut exister en dehors de l'être. C'est la révolution silencieuse de Spinoza. Il ne détruit pas Dieu, il l'étend à l'infini, au point que le concept même de séparation devient impensable. Imaginez l'univers comme un océan sans rivage. Chaque vague, chaque personne, chaque atome, chaque étoile est une forme temporaire de cet océan. La vague peut s'élever et dire « je », mais tout ce qu'elle est vient de l'eau qui la soutient. Lorsqu'elle se brise, elle ne cesse pas d'exister. Elle redevient simplement l'océan au repos. Voilà la relation entre Dieu et le monde. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul mouvement, un seul être, un seul flux éternel d'existence. Mais il y a quelque chose de profondément transformateur dans cette idée. Si Dieu est la réalité même, alors le sacré est à la portée de tout regard attentif. Nul besoin d'escalader des montagnes, de rechercher des expériences mystiques ou d'attendre des signes célestes. Il suffit de regarder avec conscience, car tout ce qui existe est déjà une expression de Dieu. Le vent qui touche le visage, la douleur qui coupe la poitrine, la pensée qui surgit du néant, tous sont des modes de la même substance divine. C'est ici que Spinoza touche un point délicat. Il retire à l'homme le privilège de être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour lui, l'être humain n'est qu'une des infinies formes d'expression du divin, et non la plus importante. Cela peut paraître inconfortable au début, mais c'est aussi libérateur. Car, s'il n'y a pas de hiérarchie ontologique entre l'homme et l'univers, il n'y a aucune raison de domination, de peur ou de culpabilité. Tout est également immergé dans le même être, ni plus pur, ni plus impur. Et c'est pourquoi Spinoza disait que comprendre Dieu, c'est comprendre la réalité. Connaître le divin n'est pas un acte de foi, c'est un acte d'intelligence, de réaliser que tout ce qui existe est interconnecté par une nécessité éternelle. Rien n'arrive par hasard, rien n'est punition ou récompense. Tout découle de la nature même de l'être. Tout comme le soleil ne décide pas de briller, mais brille parce que c'est son essence, Dieu ne décide pas de créer. Il est simplement, et l'être est l'expression inévitable de sa nature. Cette vision élimine le dualisme entre l'esprit et la matière. Dans la tradition occidentale,
Le corps a toujours été considéré comme inférieur à l'âme, le monde physique comme imparfait, le divin comme séparé de l'humain. Spinoza détruit cette échelle métaphysique. Pour lui, le corps et l'âme sont les deux faces d'une même pièce, deux manières de percevoir la même substance. Quand le corps agit, l'esprit pense. Quand l'esprit ressent, le corps réagit. Il n'y a pas de division, juste des perspectives différentes d'une même réalité. Et s'il n'y a pas de séparation, alors il n'y a pas de péché au sens théologique. Il n'y a pas de culpabilité métaphysique. Il n'y a que des degrés de compréhension. Celui qui vit dans l'ignorance agit, poussé par des passions aveugles, et souffre. Celui qui comprend l'unité de l'être agit en harmonie avec la nature et trouve la liberté. L'éthique de Spinoza n'est pas une morale des commandements, mais une science de la libération. Libération de la peur, de la superstition et de l'idée d'un Dieu qui juge de l'extérieur. Tout cela nous amène à une profonde réflexion. Si Dieu est la réalité elle-même, que signifie aimer Dieu? Comment pouvons-nous nous rapporter au divin, alors que le divin est la trame même de l'existence? Spinoza répond: aimer Dieu, c'est aimer l'être, c'est accepter la réalité telle qu'elle est, sans résistance. Il s'agit de comprendre que chaque événement, aussi douloureux soit-il, est une expression nécessaire de l'ensemble. Cette compréhension ne conduit pas à l'indifférence, mais à la sérénité. Parce que lorsque nous réalisons que tout est Dieu, y compris ce que nous ne comprenons pas, nous cessons de lutter contre le courant et commençons à suivre son cours. Il ne s'agit pas de résignation, mais de sagesse. La sagesse de ceux qui réalisent que l'infini ne fait pas d'erreur, il est simplement. Spinoza, en disant que Dieu est la substance unique de la réalité, ne réduit pas le mystère du divin, il le rend infini. Et en même temps, cela fait de l'être humain une partie indissociable de ce mystère. Chacun de nous est une expression singulière de la même essence éternelle. Et comprendre cela est le premier pas vers ce qu'il appelle la béatitude, l'état de joie qui naît de l'union entre la pensée. Mais cette perception ne s'arrête pas là. Si Dieu est la réalité même, alors la nature est le visage à travers lequel le divin se révèle. Et c'est précisément cette idée, la nature comme manifestation directe de Dieu, qui nous conduit au sujet suivant, la nature comme visage de Dieu. Il y a une profonde sérénité dans la manière dont Spinoza parle de la nature. Il ne le décrit pas comme quelque chose d'extérieur, comme un paysage à contempler ou une ressource à exploiter. Pour lui, la nature est le visage même de Dieu, la forme visible de l'invisible, l'expression concrète de ce qui est infini et éternel. Cette vision transforme notre regard sur tout, le mouvement d'un arbre sous le vent, le cycle des marées, la naissance et la mort d'une étoile. Rien n'est dû au hasard. Chaque détail est un geste de la substance divine qui se révèle, une manière spécifique pour Dieu d'exister dans le temps. Quand Spinoza écrit Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature, il ne poétise pas. Il affirme quelque chose d'ontologiquement radical. Il n'y a pas de différence entre le divin et le naturel. Le sacré n'est pas au-dessus du monde. Il est le monde lui-même dans sa totalité. La nature, dans ce sens, n'est pas une création qui pointe vers le Créateur. C'est le Créateur en action, la manifestation continue de l'être qui s'exprime dans des formes infinies. Imaginez l'univers comme une symphonie infinie. Chaque galaxie, chaque feuille, chaque être humain est une note jouée par la même énergie. Et tout comme dans une chanson, aucune note n'existe en soi. Elle n'a de sens qu'en relation avec les autres. De même, tout ce qui existe est interconnecté, nécessaire, partie d'une harmonie qui ne peut être perçue seulement par les sens, mais comprise par la raison et l'intuition. Spinoza considérait cette interconnexion comme l'essence même de la réalité. Tout est cause et effet de tout le reste, dans un tissu infini de dépendance et de flux. Et c'est cette totalité qu'il appelle Dieu. Il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de dessus ou de dessous. Le cosmos tout entier est le souffle d'une seule substance éternelle. Cette vision a un pouvoir profondément libérateur. Car si la nature est le visage de Dieu, il n'y a rien au monde qui ne soit une expression du divin. Le tonnerre, la maladie, la joie, le silence, l'amour, le feu, l'ombre, tous font partie du même tout. Et cela dissout l'ancienne distinction entre ce qui est divin et ce qui est mondain. Il n'y a pas de profane quand l'univers lui-même est le temple. Mais que signifie regarder la nature et voir Dieu?
Cela signifie abandonner la position de celui qui juge et adopter la position de celui qui contemple. Dans la nature, rien n'est moral, tout est nécessaire. Le tigre qui chasse, l'arbre qui meurt, la rivière qui s'assèche, rien de tout cela n'est mauvais ou bon. Ce sont des expressions du même besoin divin qui fait bouger les étoiles et battre le cœur. Cette perception nous interpelle, car nous avons été éduqués à voir le monde en catégories de bien et de mal, de juste et d'injuste, de sacré et de profane. Spinoza nous invite à regarder avec un autre type de vision, une vision qui voit l'ordre du réel et non le drame humain qu'il contient. C'est pourquoi, pour lui, comprendre Dieu, c'est comprendre la nature. Et comprendre la nature ne consiste pas à mémoriser ses lois, mais à ressentir le rythme de l'ensemble qui s'exprime à travers chaque partie. Lorsqu'une personne vit en harmonie avec cette perception, elle éprouve ce que Spinoza appelle la joie rationnelle, une sorte de contentement qui naît de la clarté. Ce n'est pas la joie d'un plaisir momentané, mais la paix de ceux qui comprennent que l'univers n'est ni contre eux, ni pour eux, il est simplement. Cette clarté transforme le rapport de l'être humain au monde. Car si la nature est le visage de Dieu, alors la détruire, c'est profaner le sacré lui-même. Non pas par moralisme, mais par ignorance. L'ignorance de ceux qui n'ont pas encore compris qu'en faisant du mal au monde, ils se font du mal à eux-mêmes. Spinoza n'utilise pas le terme de spiritualité écologique, mais sa philosophie anticipe déjà cette prise de conscience. Il nous montre qu'il n'y a pas de frontière entre l'humain et le naturel, car tous deux sont des expressions du même être. Nous sommes la nature pensant à elle-même, une substance infinie reflétée dans un esprit fini. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette idée. La nature, si grande soit-elle, n'est qu'une des formes infinies de Dieu. Le divin se manifeste à la fois dans les galaxies et dans une seule pensée humaine. L'esprit qui pense et la matière qui bouge sont les visages d'une même réalité. Spinoza disait que chaque chose a un pouvoir d'exister, une force intérieure qui la pousse à persévérer dans son être. Ce pouvoir est ce que nous appelons la vie, et il est le reflet direct de l'essence de Dieu. Remarquez la beauté de cela. L'impulsion d'une fleur à s'ouvrir au soleil, le désir d'un animal de survivre, la quête humaine de compréhension. Tout cela est la même force, la même volonté d'être de l'univers. Et plus nous comprenons ce pouvoir, plus nous nous rapprochons du divin. Car connaître le monde, c'est, en définitive, connaître Dieu dans sa multiplicité. Mais il existe un obstacle à cette vision, l'illusion de la séparation. Les êtres humains ont tendance à se considérer comme quelque chose d'extérieur à la nature, un observateur, un dominateur ou même une victime de celle-ci. Cette illusion crée l'ego, et l'ego crée la distance. Et c'est précisément cette distance qui génère souffrance, peur et conflit. À partir de là, Spinoza commence à aborder l'une des questions les plus délicates et les plus profondes de sa philosophie. L'erreur de croire que nous sommes séparés du tout. C'est à ce moment-là que sa vision de Dieu et de la nature se transforme en une vision des êtres humains. Car si nous faisons partie de la substance divine, pourquoi nous sentons-nous fragmentés? Pourquoi souffrons-nous si tout ce qui existe est Dieu de différentes manières? La réponse se trouve dans l'étape suivante de ce voyage, l'illusion de la séparation et l'ego humain, où Spinoza révèle comment l'esprit crée un gouffre entre nous et la réalité, et comment reconnaître l'unité de l'être est le moyen de le dissoudre. Il y a un paradoxe au cœur de l'expérience humaine. Nous vivons dans un univers qui est un, et pourtant, nous nous sentons fragmentés. Chacun de nous est une forme de la substance divine, un mode d'expression du même être éternel. Mais nous ne vivons presque jamais avec cette conscience. Au lieu de cela, nous ressentons de la peur, de la solitude, de la comparaison, du conflit. Spinoza appellerait cela un état d'ignorance métaphysique, l'ignorance qui nous fait croire que nous sommes quelque chose de séparé du tout. L'esprit humain, limité par sa perspective, crée des frontières imaginaires. Il y est écrit « je » et « autre », le mien et le tien, la vie et la mort. Ces distinctions sont utiles à la survie, mais fondamentalement fausses. Quand on regarde de plus près, on se rend compte que tout ce que nous appelons « soi » est un ensemble de relations. L'air que nous respirons, la nourriture qui nous nourrit, les souvenirs dont nous héritons, les influences qui nous façonnent. Rien n'existe par soi-même, ni un rocher, ni une pensée, ni un être humain. Tout est relation, flux, interdépendance,
Mais l'ego ne peut pas supporter cette vérité. Il a besoin de se sentir unique, autonome, séparé, car c'est de cette illusion qu'il se nourrit. L'ego est le nom psychologique de ce qui, en termes ontologiques, n'est qu'une erreur de perception. Il croit qu'il existe un « je » qui pense, alors qu'en fait, la pensée n'est qu'une des manifestations infinies de la substance divine. Spinoza voyait l'ego comme une forme de confusion entre cause et effet. Nous nous considérons comme des causes absolues. J'ai fait, j'ai choisi, j'ai décidé. Mais en réalité, nous sommes les effets d'une chaîne infinie de causes qui nous dépassent. Chaque geste, chaque émotion, chaque choix est déterminé par un réseau de relations cosmiques. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de liberté. Cela signifie que la véritable liberté ne consiste pas à faire ce que nous voulons, mais à comprendre pourquoi nous voulons ce que nous voulons. La séparation naît de l'ignorance de cette toile. Quand nous croyons être des êtres isolés, nous luttons contre le monde. Nous voulons contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler, résister à ce qui est inévitable, dominer ce qui est naturel. Et de cette résistance naît la souffrance, non pas comme punition, mais comme conséquence. C'est comme si une vague essayait d'exister sans l'océan. Elle se briserait sur elle-même. L'ego, lorsqu'il est isolé, vit dans une menace constante, parce que tout ce qui est séparé craint de disparaître. Et cette peur est à l'origine de toutes les passions tristes, comme les appelait Spinoza, la peur, l'envie, la haine, la culpabilité. Ces émotions sont des signes que nous avons oublié notre unité avec le tout. Ce sont comme des fièvres spirituelles, symptômes d'un esprit qui s'est aliéné de la nature. Mais Spinoza ne voyait pas l'ego comme un ennemi à détruire. Il le considérait comme une phase inévitable de la conscience. Tout comme un enfant a besoin de dire « à moi », avant d'apprendre à partager, l'esprit a besoin de dire « je » avant de comprendre l'ensemble. Le problème n'est pas l'ego lui-même, mais la fixation sur lui. L'erreur consiste à prendre le « je » pour le tout, en oubliant que le « je » n'est qu'une vague dans l'océan de l'existence. Le remède, pour Spinoza, c'est la connaissance. Mais pas une connaissance intellectuelle, mais plutôt une connaissance qu'il appelle intuitive, la perception directe que tout ce qui existe est une expression de la même réalité. Ce genre de connaissance ne s'apprend pas dans les livres, elle survient comme un éveil. Soudain, quelque chose se révèle. Vous réalisez que ce que vous appeliez « autre » n'est qu'une forme différente de la même vie qui pulse en vous. Et à cet instant, la peur se dissout. L'esprit séparé vit de comparaison. Je suis meilleur, je suis pire, je suis digne, je suis insuffisant. Mais lorsque l'unité est perçue, le jugement perd tout son sens. Car comment l'ensemble pourrait-il se juger lui-même? La vie se manifeste simplement, et chaque forme répond à son besoin. Il n'y a pas d'erreur dans la nature, il n'y a que des malentendus. Cette prise de conscience exige cependant du courage, parce que renoncer à la séparation, c'est renoncer à l'idée de contrôle. Et l'ego se nourrit précisément du contrôle. Il veut planifier, prédire, manipuler le flux de la réalité. Mais la liberté, chez Spinoza, ne consiste pas à dominer le flux, mais à le comprendre et à agir en harmonie avec lui. Celui qui comprend les lois de l'être agit avec plus de puissance, parce qu'il agit selon la nécessité de la nature, et non contre elle. C'est pourquoi il dit qu'un être humain libre est celui qui vit selon la raison. Mais la raison, pour Spinoza, n'est pas une froide machine logique, c'est la perception claire de l'ordre de l'univers. Et rationnel, celui qui reconnaît que la réalité est parfaite dans la mesure où elle est nécessaire. Rien ne pourrait être différent de ce qu'il est, car tout découle de l'essence divine. Cette acceptation n'est pas de la passivité, c'est de la sagesse. Agir dans le monde avec lucidité, sans se laisser asservir par les passions. Aux yeux de Spinoza, le véritable esclavage n'est pas politique, il est interne. C'est vivre comme un prisonnier d'émotions qui naissent de l'ignorance, de l'illusion que nous sommes quelque chose de séparé du tout. Tant que nous croyons que le monde nous menace, que la vie nous doit quelque chose, ou que Dieu est un juge extérieur, nous restons enchaînés. Mais lorsque nous comprenons que tout ce qui arrive est l'expression d'une seule nature divine, la peur perd son pouvoir. L'esprit se repose dans ce qui est. Et c'est dans ce repos que commence la vraie liberté. Parce que lorsque nous cessons de lutter contre la réalité, nous cessons également d'en souffrir. Ce qui était autrefois injustice devient nécessité. Ce qui était autrefois tragédie
devient partie intégrante du rythme universel. L'esprit unifié ne nie pas la douleur, mais la comprend, et en la comprenant, la transcende. C'est la libération que Spinoza offre, non pas la promesse d'un paradis futur, mais la clarté que le paradis est l'unité perçue maintenant. Tant que l'esprit se croit une île, il vivra dans une tempête. Mais lorsqu'elle découvre qu'elle est l'océan lui-même, rien ne peut la menacer. Cette prise de conscience nous conduit naturellement au point suivant du voyage. Si la connaissance de l'unité dissout la souffrance, alors la connaissance devient l'acte le plus spirituel qui soit. Dans le prochain sujet, nous explorerons exactement cela, le pouvoir transformateur de la compréhension, la manière dont Spinoza transforme la pensée en libération. Pour Spinoza, connaître ce n'est pas accumuler des informations, c'est voir clairement ce qui est. Il s'agit de dissoudre les brumes de l'illusion jusqu'à ce que le réel se révèle dans son ordre parfait. L'ignorance est une prison, car lorsque nous ne comprenons pas les causes des choses, nous sommes entraînés par elles. Nous vivons en réagissant, en craignant, en désirant aveuglément. Mais lorsque l'esprit comprend la raison des choses, il cesse d'être entraîné et commence à suivre le cours de la nature. C'est cet état que Spinoza appelle liberté. Il a dit que tout dans l'univers arrive par nécessité. Rien n'est dû au hasard, rien n'est déplacé. Chaque événement, depuis le mouvement d'une planète jusqu'à l'émotion qui surgit en nous, est le résultat de la nature de la substance divine. Cela signifie qu'il n'y a pas d'erreur dans le monde. Il n'y a qu'un manque de compréhension. Et c'est précisément cette compréhension qui nous libère de l'esclavage des passions. Spinoza considérait l'être humain ordinaire comme dominé par des forces qu'il ne comprenait pas. Nous sommes affectés par les émotions, les désirs et les peurs comme les feuilles déplacées par le vent. Lorsque nous aimons, détestons, envions ou nous sentons tristes, nous ne savons presque jamais pourquoi. Nous vivons à la merci de causes extérieures, de circonstances que nous croyons contrôler, mais qui, en fait, nous contrôlent. C'est notre servitude intérieure. Mais la vraie connaissance change tout. Lorsque nous comprenons ce qui cause nos passions, nous cessons d'être leurs victimes. En réalisant que la peur naît de l'attachement, que l'attachement naît de l'ignorance et que l'ignorance naît de l'illusion de la séparation, nous commençons à briser les chaînes une par une. L'esprit commence à voir plus largement. Et, dans cette vision plus large, la sérénité surgit. Pour Spinoza, il existe 3 niveaux de connaissance. La première est l'imagination, la manière de connaître basée sur l'expérience sensorielle et les opinions. Ici, nous voyons le monde comme des fragments déconnectés et réagissons émotionnellement à eux. C'est le niveau de la superstition, des croyances aveugles, des jugements. La deuxième est la raison, la connaissance qui perçoit les relations entre les choses, qui comprend les causes et les conséquences. La raison est le pont entre le chaos et l'ordre, le moment où les êtres humains commencent à voir le monde comme un système cohérent et nécessaire. Mais Spinoza va plus loin. Il existe un 3e niveau, le plus élevé, appelé connaissance intuitive. Ce n'est pas logique ou déductif, c'est une vision directe, une expérience d'unité. C'est lorsque l'esprit réalise que tout ce qui existe est Dieu et que tout ce qui arrive est une expression de la même nature. Ce 3e type de connaissance n'est pas théorique, il est existentiel. Cela ne change pas seulement ce que nous pensons, mais aussi la façon dont nous ressentons, respirons et agissons. C'est comme si la conscience se souvenait soudainement de ce qu'elle a toujours été. La tension se dissout, la culpabilité s'estompe, la peur perd son pouvoir. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que la perception a changé. Et ce changement de perception est ce que Spinoza appelle le salut par la raison. Le mot « salut », ici, n'a pas le sens religieux que nous connaissons. Il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, pas de jugement. Le salut, chez Spinoza, est l'éveil de l'esprit à sa propre nature divine. C'est lorsque nous comprenons que nous faisons partie de la substance infinie et que rien ne peut vraiment nous menacer. Car comment quelque chose pourrait-il être perdu en dehors de Dieu, si rien n'existe en dehors de lui? Ce genre de liberté n'est pas le pouvoir de changer le monde à volonté, mais le pouvoir d'agir en accord avec la réalité. Lorsque l'esprit comprend les lois de la nature, il cesse de leur résister. Et à ce moment-là, l'action devient spontanée, harmonieuse, nécessaire. Il n'y a pas de lutte entre « je » et « monde », car « je » et « monde » sont 2 aspects de la même réalité. Le sage
disait Spinoza, n'est pas celui qui s'isole du monde, mais celui qui le comprend et agit en son sein avec sérénité. Pensez-y, la connaissance, chez Spinoza, n'est pas un luxe intellectuel, c'est une forme de guérison. Chaque fois que nous comprenons quelque chose, nous nous libérons un peu plus de la tyrannie des passions. La compréhension est toujours un acte d'amour, car elle est toujours un pas vers l'unité. Et c'est pourquoi le philosophe dit que la véritable connaissance s'accompagne de joie. La joie est le signe de l'expansion de la conscience, le moment où l'être se reconnaît comme un tout. Mais cette joie n'est ni euphorique ni passagère. C'est une joie calme, stable, presque silencieuse, la joie de quelqu'un qui n'a plus besoin de lutter contre la vie. Le sage spinoziste ne cherche pas à dominer le monde, mais à le comprendre. Il ne cherche pas à échapper à la réalité, mais à voir le divin qui l'imprègne. Et plus vous comprenez, plus vous devenez libre, parce que la connaissance, en éclairant les causes, dissout la peur. Et la peur est la racine de toutes les prisons humaines. À ce stade, la pensée de Spinoza s'approche d'une forme de spiritualité sans foi, une spiritualité de la lucidité. Il n'y a pas besoin de miracles ou de dogmes. Le miracle est le fait même de l'existence, et le dogme est remplacé par l'évidence de la raison. Bien vivre ne consiste pas à obéir à des commandements, mais à comprendre les lois de l'être et à agir en accord avec elles. L'éthique devient ainsi une science du bonheur, une joie qui naît de la compréhension et non de l'espoir. Et que se passe-t-il lorsque cette compréhension atteint sa limite? Quand l'esprit non seulement comprend l'unité du réel, mais ressent cette unité à chaque instant. Spinoza donne à cela un nom sublime, Amor Dei Intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Il ne s'agit pas d'un amour émotionnel ou dévotionnel, mais d'un amour qui naît d'une compréhension profonde du divin comme du tout dont nous faisons partie. C'est à ce moment-là que la connaissance cesse d'être une simple libération de l'ignorance et devient communion. C'est le moment où penser et aimer ne font plus qu'un. Penser devient adoration, et l'adoration devient lucidité. Et c'est précisément cette expérience d'union entre la connaissance et l'amour qui nous conduit au sujet suivant. L'amour intellectuel de Dieu, la joie de comprendre. Il existe une sorte de joie qui ne naît ni des réalisations, ni des victoires, ni des promesses. Elle ne dépend pas du futur, ne craint pas le passé et ne se perd pas dans les changements du présent. C'est une joie silencieuse et stable qui naît d'une profonde compréhension de la réalité. Spinoza a appelé essa allegria de Amor Dei Intellectual, l'amour intellectuel de Dieu. Mais que voulait-il dire exactement par là? Tout d'abord, il faut rappeler que le Dieu de Spinoza n'est pas un être qui aime ou qui est aimé au sens humain. Dieu ne ressent pas, ne choisit pas, ne décide pas, car il n'y a rien en dehors de lui qui puisse être l'objet de désir ou de jugement. Dieu est la substance infinie qui s'exprime en tout. Aimer Dieu, pour Spinoza, ce n'est donc pas tourner son cœur vers un autre être, mais se reconnaître comme partie de cette totalité. C'est un amour sans dualité, sans besoin, sans peur. Un amour qui naît de la compréhension que rien n'existe en dehors de Dieu et que par conséquent, rien ne peut être perdu. L'amour intellectuel pour Dieu est le summum de la connaissance. Elle apparaît lorsque l'esprit atteint le troisième type de connaissance, la connaissance intuitive, qui voit la réalité comme une unité parfaite et nécessaire. Dans cet état, l'être humain n'aime pas Dieu parce qu'il veut quelque chose de lui, mais parce qu'il le comprend. Et comprendre, ici, c'est participer consciemment à l'essence divine. L'esprit qui comprend Dieu, disait Spinoza, est une partie de l'esprit de Dieu qui se comprend lui-même. Cette idée a une beauté presque mystique, car, au fond, l'amour intellectuel pour Dieu est l'amour du tout pour lui-même à travers la conscience humaine. Lorsque nous comprenons la réalité, c'est l'univers lui-même qui prend conscience de son ordre. La pensée humaine, en ce sens, n'est pas quelque chose d'isolé, mais la manière dont l'infini se reconnaît dans le fini. C'est l'océan qui se perçoit à travers une vague. Cet amour, contrairement aux passions communes, est indestructible, parce qu'il ne dépend pas de circonstances extérieures, de résultats ou d'attentes. Cela découle de la nature même de l'esprit éclairé. Et plus la vision est claire, plus l'amour est intense. C'est un amour qui n'est pas dirigé vers quelque chose, mais qui est quelque chose. C'est l'état d'unité entre ce qui comprend et ce qui est compris. Spinoza la décrit comme la forme la plus élevée de joie.
Mais c'est une joie différente de celle que nous ressentons lorsque quelque chose de bien arrive. C'est une joie qui naît du simple fait de réaliser que tout ce qui existe est nécessaire et donc parfait dans son être même. L'esprit qui atteint cet état ne se lamente pas sur ce qui manque, ni ne s'accroche à ce qui passe, car il sait que rien n'est vraiment perdu. Il change simplement de forme au sein de la même substance. Pensez à une goutte d'eau sur le point de tomber dans la mer. Pour ceux qui s'identifient à la goutte, le moment est celui de la mort, la fin de l'individualité, la disparition. Mais pour ceux qui perçoivent l'océan, c'est le retour à l'origine, la dissolution dans la totalité dont il n'a jamais été séparé. L'amour intellectuel pour Dieu est ce moment où la goutte réalise qu'elle a toujours été l'océan. Et c'est pourquoi Spinoza disait que le sage, même face à la mort, n'a pas peur, mais comprend. Parce qu'il a déjà vécu l'éternité dans la vie, non pas une éternité de temps infini, mais une éternité de présence. L'esprit qui aime intellectuellement Dieu participe à l'éternité, non pas parce qu'elle dure éternellement, mais parce qu'elle existe en dehors de l'illusion du temps. Elle réalise que ce qu'elle est vraiment n'est jamais né et ne meurt jamais. Le corps peut se transformer, la mémoire peut s'estomper, mais l'essence, l'être, demeure. C'est la forme spinoziste de l'immortalité, non pas une survie personnelle, mais la permanence de l'essence dans la substance divine. Celui qui aime Dieu intellectuellement ne cherche pas à vivre éternellement, car il a déjà réalisé qu'il n'a jamais cessé de vivre en tout. Il n'a pas besoin de récompense, car la compréhension elle-même est la récompense. Et l'amour qui naît de cette compréhension est la forme la plus pure de liberté, la liberté d'être sans vouloir être autre chose. Mais l'amour intellectuel n'est pas un état d'extase éloigné du monde. Au contraire, elle se manifeste dans la vie quotidienne, dans la manière dont le sage agit, parle, observe. Celui qui comprend Dieu en toutes choses considère chaque être avec révérence. Il n'y a pas de mépris, pas d'arrogance, pas de haine. Car comment l'ensemble pourrait-il se haïr lui-même? Aimer Dieu intellectuellement, c'est voir le divin en toutes choses, même dans ce que l'esprit commun appelle erreur ou imperfection. Il s'agit de comprendre que même l'ombre est nécessaire pour que la lumière existe. Cet amour transforme notre façon d'agir. L'être humain qui en fait l'expérience n'agit pas par peur d'une punition ou par espoir d'une récompense. Agissez avec compréhension, car vous comprenez que chaque action a sa place dans l'ordre de la nature. Voilà la véritable éthique de Spinoza. Une morale sans commandement, fondée sur la clarté et la joie. Une personne vertueuse n'est pas celle qui obéit aux règles, mais celle qui vit en harmonie avec l'ensemble. Et cette harmonie n'est pas quelque chose qui est atteint, c'est quelque chose qui est perçu. Elle est déjà là, dans le simple fait d'exister. Mais cela ne devient visible que lorsque le regard n'est plus fixé sur le petit « je ». L'amour intellectuel est donc le moment où la connaissance dissout l'ego et l'être s'abandonne à l'unité. Non pas par la soumission, mais par la compréhension. C'est l'amour sans objet, sans dualité, sans distance. Spinoza appelait cet état la béatitude, le pur bonheur de l'esprit intelligent. Il ne s'agit pas d'une extase passagère, mais d'une paix durable, qui vient du fait de savoir que tout est comme il se doit. La béatitude est le repos de l'esprit en Dieu, la cessation de la lutte contre la réalité. Et cette paix n'est pas statique, elle est vivante, consciente, rayonnante. C'est la lueur silencieuse de quelqu'un qui regarde le monde et n'y voit que différentes expressions du même amour. Et pourtant, même cette compréhension n'est pas un point final. Car, lorsque nous comprenons que Dieu ne crée pas le monde, mais se manifeste en lui, une dernière question surgit, peut-être la plus profonde de toutes. Et si le divin n'avait jamais créé quoi que ce soit, mais s'était simplement révélé éternellement dans toutes les formes d'être? Cette provocation nous amène au mouvement final du voyage. Thème 7. Et si le divin n'avait jamais rien créé, où l'idée de création est complètement annulée, et le mystère de l'existence est révélé, comme une pure manifestation de l'infini? Et si tout ce que nous appelons création n'était qu'une façon humaine de décrire ce qui n'a jamais commencé et ne finira jamais? Et si l'acte de créer n'était en fait que notre regard fragmenté, essayant de comprendre le mouvement éternel de ce qui est simplement? Spinoza, avec la sérénité de celui qui voit au-delà des apparences, nous invite à considérer cette possibilité radicale.
Dieu n'a pas créé le monde. Le monde est la manière dont Dieu existe. Cette simple inversion change tout. Car là où auparavant nous voyions un événement divin, un commencement, un acte, un geste créateur, nous voyons maintenant un état d'être. Dieu n'est pas l'artiste devant la toile, ni l'ingénieur du cosmos. Il est la toile elle-même, la peinture, la ligne, la forme et l'observateur en même temps. Rien n'a été fait en dehors de lui, parce que rien n'existe en dehors de lui. Et ce que nous appelons création n'est que l'expression continue de la puissance infinie de l'existence qu'est Dieu lui-même. En ce sens, l'univers n'est pas une œuvre achevée, mais un processus éternel, une danse sans début ni fin, où chaque instant est une manifestation du tout. Tout ce qui naît et meurt n'est ni le début ni la fin de quelque chose, mais simplement une transition de forme. La substance est éternelle. Seuls ses modes changent. C'est comme l'océan qui ne cesse jamais d'être une mer, même si les vagues se forment et se brisent sans fin. Quand Spinoza parle de Dieu, il parle d'une réalité qui existe par elle-même, qui ne dépend de rien pour être. Dieu ne crée pas par volonté, ne planifie pas, ne choisit pas, il est simplement. Et être, pour le divin, c'est s'exprimer. Par conséquent, l'univers entier est un seul souffle, un être qui respire lui-même, éternellement. Il n'y a rien en dehors de ce souffle, et c'est pourquoi rien n'est vraiment perdu. Mais les êtres humains, limités par le temps, voient le monde en fragments. Ils voient la naissance et la mort, le début et la fin, la construction et la destruction, et croient que tout cela est l'intrigue d'une histoire. Mais Spinoza nous dit, le temps n'est que la manière dont l'esprit perçoit l'éternité. L'éternité n'est pas un temps sans fin, c'est la présence qui contient tout le temps. Dieu n'existe pas depuis longtemps, il est l'existence même en dehors du temps. Cette idée est presque impossible à saisir dans son intégralité, car elle nécessite un saut de perception. Cela exige que nous cessions de considérer le divin comme un être, doté d'une volonté, d'émotions, de dessein, et que nous commencions à le voir comme la totalité de l'être en action. Dans cet état de vision, le concept de création se dissout comme la brume au soleil. Il n'y a pas d'avant tout, car il n'y a jamais eu d'avant. Le réel est l'éternel maintenant, toujours en train de se manifester. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous, qui vivons entre début et fin, joies et pertes, naissance et mort? Cela signifie que chaque événement, aussi éphémère soit-il, est l'expression de quelque chose qui ne se perd jamais. Rien ne disparaît réellement. Tout se transforme dans l'unité infinie. Ce que nous appelons la mort n'est qu'un changement de perspective dans l'éternité de l'être. Ainsi, la souffrance humaine, qui naît du sentiment de perte, commence à se dissoudre dans la compréhension de la continuité universelle. Cette compréhension n'est ni froide ni distante. C'est une forme d'amour. Car réaliser que le divin n'a jamais rien créé, c'est réaliser que le divin est tout. Et si tout est une expression de Dieu, alors chaque détail de la vie, un rire, une larme, un geste, une étoile, est sacré. Rien n'est trop petit pour contenir l'infini. Le fait même d'exister est déjà une prière silencieuse de la substance divine en nous. Spinoza ne nous demande pas d'adorer ce Dieu, mais de le comprendre. Et en le comprenant, l'amour naît inévitablement, non pas comme dévotion, mais comme reconnaissance. Car aimer le tout, c'est s'aimer soi-même, puisqu'il n'y a pas de autre en dehors de lui. C'est là que la pensée et l'amour fusionnent. Comprendre que tout est Dieu revient à vivre en communion avec tout. Et c'est là que le paradoxe se révèle. Lorsque nous comprenons que Dieu n'a jamais rien créé, nous réalisons que la véritable création se produit maintenant, à chaque instant. Chaque pensée qui surgit, chaque souffle, chaque événement dans l'univers est Dieu s'actualisant sous des formes infinies. La création n'est pas un événement passé, c'est le présent lui-même, éternellement né de lui-même. Cette vision, loin d'effacer le mystère, le rend infini. Car si le divin est tout ce qui existe, alors le sacré est dans tout ce qui se passe. Il n'y a plus de point vers lequel aller. Il n'y a que l'être qui se révèle dans chaque mouvement. La vie, vue sous cet angle, cesse d'être une séquence d'événements et devient une expérience de révélation continue. Et c'est peut-être là le véritable sens des lumières spinozistes, non pas pour trouver Dieu, mais pour cesser de chercher, car il n'a jamais été absent. Dieu n'a pas besoin d'être découvert, mais seulement reconnu dans ce qui est déjà. Et reconnaître, c'est comprendre.
Comprendre, c'est aimer. Et aimer chez Spinoza, c'est vivre en paix avec la réalité. En fin de compte, la question « quelles étaient les créations de Dieu ?» se dissout dans le silence. Il n'y a pas d'œuvre de Dieu, car l'être lui-même est l'œuvre. Il n'y a pas de créateur, ni de création. Il n'y a qu'une réalité divine, infinie, s'exprimant sans cesse. Et c'est à ce moment-là, lorsque l'esprit cesse de chercher et que le cœur apprend à voir, que nous réalisons. Dieu n'a jamais créé le monde. Il est le monde qui se crée lui-même maintenant, éternellement. Si cette réflexion sur Spinoza vous a fait regarder le monde avec un peu plus de calme, si, pour un instant, vous avez senti que tout est lié, alors laissez tomber votre genre. Cela montre que ce type de contenu a du sens pour vous et m'aide à continuer à produire des réflexions comme celle-ci, avec profondeur et âme. Et si vous souhaitez continuer à vous plonger dans ce genre de réflexion, où la philosophie et la vie se rencontrent, abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est une invitation à réfléchir et à ressentir.